Hello, bonjour et bienvenue dans cette suite de tutoriels consacrée à la conception de cette application de gestion des salaires et d'employés en utilisant ici Laravel 10. Donc dans la vidéo précédente, on avait commencé à mettre en place ici le workflow, le processus de paiement. Donc là, on avait ici affiché la liste des paiements. Donc on avait ici commencé par afficher la liste des paiements. Et là, on avait affiché un bouton qui permettait d'effectuer des paiements, mais ce bouton apparaissait uniquement que lorsque la date de paiement était identique à la date du jour. Donc, pour pouvoir poursuivre cette fonctionnalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans Configuration. Et pour la date de paiement mensuelle, on va retirer ici cette date de paiement et on va définir ici une nouvelle date de paiement. Et vu qu'on est aujourd'hui le 29, je vais mettre ici la date de paiement, ça sera ici le 29, histoire qu'on puisse ici profiter de ce bouton qui va apparaître sur l'écran des paiements. Donc maintenant, sur l'écran des paiements, on a le bouton lancer des paiements qui est apparu. Donc ce qu'il faut faire, c'est que là, on va aller dans le fichier web.php. On va aller créer ici une nouvelle méthode qui va nous permettre de faire ici les paiements. Donc là, ici, on peut créer ici une nouvelle route qu'on va l'appeler cette fois ici en get. Donc on va appeler ici make, on va l'appeler ici make. Et ici, on va appeler le payment controller. Et là, on va appeler ici une méthode qu'on va appeler init payment. Voilà. Et ici, on va donner ici un nom à cette route. On va l'appeler payment.init. Donc là, ça sera ici le nom de la route. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on doit mettre ici un point virgule pour terminer cette instruction. On va se rendre au niveau du fichier index.b.php de cet écran. Le bouton lancer des paiements, on va pointer ici sur la nouvelle route qu'on vient de créer. Donc, on doit retrouver là où on a mis le bouton lancer des paiements. Et la route, c'est ici, ça pointe actuellement vers administrateur.create. Ce qu'on va faire plutôt, on va lui dire qu'il doit pointer maintenant vers payment.init. Voilà. Donc ici, il doit pointer ici vers cette nouvelle route là. Donc pour le moment, si on rafraîchit ça et qu'on clique ici sur le bouton lancer des paiements, lancer des paiements plutôt, vous allez voir qu'il va nous dire que la méthode init payment n'existe pas. Donc là, on va se rendre dans paiement controller. Juste après la méthode index qu'on a créée, on va créer ici une nouvelle fonction qu'on va appeler public function init payment et elle n'aura aucun argument. Donc là, ici, on met ici un DDD $, OK. Donc on met ici DDD OK pour voir ce que ça va donner. Et voir, on tombe bien sur le DDD OK. Et là, j'ai mis mon écran à environ 67%. Donc les données sont un peu éloignées. Ok, donc c'est bon. Donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est que là, on va aller au niveau de Create Payment Table, au niveau de la migration. Vous voyez que là, ici, les mois, on les a mis directement ici. Donc, on a mis les mois directement ici en janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre. Ce qu'on va faire, c'est que puisqu'on a ici le langage de l'application qui est en anglais, on va copier ici tout ce tableau-là et on va venir ici le remettre ici. Donc là, juste avant ici, on va supprimer le DD. On va créer ici une variable qui sera ici $month, month mapping, puisqu'on va boucler dessus plus tard. Et on va dire que ça sera égal à ça. Et ici, on a ici le nom du mois en français. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici une association. On va d'abord trouver ici le nom du mois en anglais. Et le nom du mois en anglais sera égal au nom du mois en français. Donc, on fera pareil pour tous les autres champs. Alors, maintenant qu'on a fini d'attribuer ici le nom du mois en anglais et sa valeur en français, on peut poursuivre. Et vous allez comprendre ici pourquoi est-ce qu'on a fait ici cette petite variable-là. Pourquoi on a fait ce tableau où on attribue ici des valeurs de noms en français à des noms en anglais. Donc ici, on va réduire ici le month mapping, ce tableau qu'on vient à peine de créer, histoire d'avoir un peu plus d'espace. Et juste en dessous ici, je vais créer ici une variable qui va me permettre de récupérer ici le mois en cours. Donc je vais l'appeler ici cette fois current month. Et je vais lui dire que ça sera égal à str trooper parce que je vais avoir le caractère du mois en cours en majuscule. Et ici, je vais appeler la méthode carbone de Laravel. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, elle provient de use carbon/carbon. Ensuite, ici, je vais faire 2.2.now pour dire que je souhaite avoir la date actuelle. Et ici, je vais prendre le format localized. Je ne sais pas si ça se dit correctement ainsi. Et ici, je vais mettre ici un %B pour lui dire que je souhaite récupérer ici le mois. Et ici, si je mets ici un DD de $current month, vous allez voir qu'on va récupérer ici le mois en cours qui sera
August. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a pris, on a assigné ici. Donc le mois, je n'ai pas trouvé ici le moyen de le récupérer totalement en français. Tout ce que j'ai trouvé, c'est le moyen de le récupérer en anglais. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai créé ici un tableau ici de mois en anglais et le valeur en français. Comme ça, on pourra comparer la valeur qu'on a trouvée dans le tableau ici et l'élément qui correspondra. On pourra lui afficher ici la valeur qui correspond en français. Donc, trêve de bavardage, je vais vous montrer comment est-ce que je peux faire ça. Donc ici, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler $current month in French. Donc là, cette variable elle permettra de récupérer le nom du mois en français. Donc là, ici, on va parcourir ici le tableau des mois. Et ici, on va récupérer l'index qui est current month. Et si ça existe, on le prendra. Et dans le cas contraire, on ne prendra rien. Dans le cas contraire, on dira que le mois actuel sera vide. Et ici, on peut faire ici un $current month in French, histoire de voir ce qu'on récupère comme valeur. Donc, on est censé pouvoir récupérer ici août. Donc, si je rafraîchis maintenant, vous allez voir qu'ici, je récupère bel et bien août, parce que le mois Auguste, donc le mois Auguste ici, il correspond au mois août ici en français. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on a créé ici ce tableau de month mapping. C'est sa seule utilité. Bien sûr, il existe plusieurs manières de le faire différemment, mais pour le moment, c'est la solution que j'ai au moment où j'ai fait cette vidéo. Ok, ensuite ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on va vouloir récupérer ici le mois, l'année. Donc ici, on va mettre un commentaire, mois en cours en français. Donc si je vais mettre un nouveau commentaire, année en cours. Et pour l'année, c'est plutôt simple ici. On va créer ici une variable qu'on va appeler current year, qui sera égal à carbone, 2.now, on prend encore le moment actuel. Et ici, on va prendre ici le format. Et ici, on va récupérer le format sous forme de year. Et ici, je vais faire un délai de current year pour voir si je réussis à récupérer l'année en cours. Donc, si je fais ce que j'enregistre et que je réactualise, on voit qu'on récupère bel et bien l'année ici 2023. Ok, donc là, c'est bon. Ici, on récupère le mois en cours et on récupère maintenant ici l'année en cours. Alors, ce qu'il faut faire ensuite, c'est d'effectuer ici des paiements. Donc, ici, on doit ici effectuer. Donc, ici, plutôt que d'effectuer les paiements, on va ici simuler des paiements pour tous les employés dans le mois en cours. Donc, ici, on doit simuler ici des paiements pour les employés dans le mois en cours. Et on doit s'assurer que les paiements concernent les employés qui n'ont pas encore été payés dans le mois actuel. Donc, ça nous permet, on doit s'assurer qu'on effectue les paiements de tous les employés. Mais si un employé a déjà été payé, on ne veut plus, on ne voudra pas qu'il soit payé deux fois dans le même mois. On voudra s'assurer que le paiement s'est fait une fois par employé. Donc, ici, comment est-ce qu'on peut faire ça? On va commencer d'abord par récupérer ici la liste des employés. Donc là, ici, on va mettre ici un employé. Et ce qu'on va faire, c'est que là, plutôt que de récupérer les employés avec ici la méthode employé 2.2.all, donc ici, je mets employé 2.2.all. Je pense pas que ça pourra fonctionner ainsi si on met employé 2.2.all. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ici pour récupérer ici les employés? Donc ici, si je regarde ici le modèle employé, on a département uniquement qui est là pour le moment. Et là, pour les employés, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici une nouvelle relation. Public function. Je vais dire qu'un employé peut avoir ici plusieurs paiements. Donc ici, employé payment. Et ici, je vais dire qu'on récupère ici le payment, le modèle payment. Donc là, je vais commenter ici supprimer plutôt le as many. Retirer le foreign key et le local key pour le moment. Ok, donc là, ici, on associe ici des paiements aux employés à travers cette relation. Donc ici, au niveau de la récupération de tous les employés, ce que je peux faire, c'est que là, je fais employé 2.2 et je vais ici l'appeler la méthode where doesn't have doesn't
have, et la relation qu'ils ne doivent pas avoir, c'est la relation qui se trouve ici, paiement. Donc, where doesn't have payment. Ensuite, ici, je vais créer ici une nouvelle fonction. Donc, fonction. Et je vais venir ici pour fermer cette parenthèse. Donc, cette fonction doit prendre ici un paramètre qui sera ici $query. Et ici, on va vouloir utiliser une des variables, les variables qu'on a définies en extend ici. Donc, les deux variables qu'on a définies en extend ici au niveau ici de notre requête. Donc, ici, on met ici use $current month in French, $current year. Donc là, ça va nous permettre d'utiliser ici les deux variables là à l'intérieur ici de la query que nous allons bientôt créer. Donc ici, on peut encore enchaîner. On va mettre ici un $query. On peut mettre ici un where maintenant. On va mettre where month ou le mois, puisqu'on veut faire le paiement en fonction du mois en cours. Où le mois est égal à $current month in French. Ensuite, on va enchaîner ici avec un autre where year. Et le year doit être égal maintenant ici à $current year. Et là, je pense qu'il faut ici un point virgule pour clore ce. Donc ici, ça va permettre de récupérer tous les employés. Et là, on récupère les employés. Et ici, je vais dire que je souhaite faire ici un get sur ça pour pouvoir récupérer la liste des employés. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire un dd de $employé pour voir si je récupère bel et bien la liste des employés actuellement enregistrés dans notre système. Donc, si je reviens là et que je rafraîchis maintenant, je vois que là, ici, j'ai deux items. Si je déroule ici, je vais voir que j'aurai ici peut-être deux employés, dont le premier, c'est moi-même, Oliver. Et je vais dérouler ici le second pour voir le deuxième employé, il s'appelle Schedule Test. OK. Donc là, ici, ce bloc-là permettait de récupérer la liste des employés qui n'ont pas encore été payés pour le mois en cours. OK, à présent qu'on a récupéré la liste des employés qui n'ont pas été payés pour le mois en cours, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de faire les paiements pour ces employés-là. Donc, malheureusement, on ne pourra pas intégrer des systèmes de paiement véritables tels que Stripe parce qu'on n'a pas un compte sur lequel on pourra débiter pour faire ici les tests. Mais on simule à peu près le paiement. Donc, j'espère que vous n'êtes pas totalement déçus. Donc, ici, on va maintenant faire les paiements pour ces employés qui n'ont pas été payés pour le mois en cours puisqu'on les a récupérés dans cette variable-là. Donc, si pour faire ici ces paiements, on va boucler ici sur, on va boucler ici sur le tableau. Donc, on va faire ici for each $employé as $employé au singulier. Ça va nous permettre de récupérer chaque employé. Donc ici, on va créer ici une variable pour encore vérifier qu'il n'a pas été payé ce mois. On va faire ici une variable qu'on va appeler $has been paid. Has been paid this month. Donc cette variable là, elle va permettre de savoir, ou alors on peut mettre ici a été payé. A été payé. Donc cette variable là va permettre de savoir si l'employé actuel a été payé ce mois, oui ou non. Et là, on va encore repartir encore dans le modèle employé cette fois. Et là, je me demande si on peut partir dans le modèle employé, puisqu'on a ici une instance d'employé là. On a ici une instance d'employé là. Plutôt que d'appeler le modèle, on va directement récupérer l'employé ici. Donc ici, on peut appeler ici la méthode paiement qu'on a définie au niveau de son modèle. Et ici, on va faire ici une condition avec ici un where. On va ici récupérer le mois en cours. Where month, ça sera égal à ça. Et là, ça sera encore $current month in French. Et encore, on va faire encore un autre where ici. Year. $current year. Ensuite, ici, on va vérifier qu'on a un enregistrement qui existe. Et là, c'est employé. Donc là encore, on fait encore une seconde vérification pour nous assurer que l'employé a été payé. Donc ça, si ça existe, cela voudra dire que l'employé a été payé pour le mois en cours. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera ici une condition avec un if différent de $a été payé. Donc si jamais l'employé n'a pas été payé, on va ici récupérer ici le montant qu'on doit lui payer. Donc
Ici, on indique le salaire, une variable qui va permettre de contenir le montant qu'on doit lui payer. Ça sera ici $employé. Et vous savez, vous vous rappelez, on avait enregistré le montant journalier au niveau ici de l'employé lorsqu'on faisait. On va dire que le salaire, ça sera le montant journalier multiplié par 31, qui est le nombre de jours qu'il y a dans le mois. Donc là, ici, ça sera ici le salaire. Ensuite, ici, on va venir créer ici une nouvelle instance pour enregistrer ici les paiements. Donc, on va mettre ici payment, ça sera égal à ça. On va dire qu'on va créer ici un nouveau paiement. À l'intérieur, on fera ça. Et ici, les champs de la table paiement, on a ici la référence. Donc ici, on doit avoir ici une référence. Et ici, pour la référence, on peut ici appeler le str trooper. Et je me demande si la référence, je ne vais pas la mettre ici. Donc ici, je peux appeler illuminate string, use illuminate string. Donc ici, je ne le retrouve pas. Je vais venir là. C'est use illuminate s. Donc ici, ça doit être str, illuminate support str. Voilà. Use illuminate support str qui va me permettre de générer des chaînes de caractères aléatoires qu'on va utiliser comme étant référence ici de paiement. Donc ici, on utilise str, deux points, on va appeler la méthode random et on va dire que pour la référence, on veut avoir 10 éléments. Donc 10 éléments aléatoires pour la référence. Ensuite, ici, le employé ID, l'idée de l'employé en cours, on dira que ça sera ici égal à $employé, pointeur ID. Ensuite, ici, le montant qu'on doit payer à l'employé, ça sera égal ici maintenant à $salaire. Donc, ici, c'est le salaire, le montant qu'on doit payer à cet employé-là. Et ici, la propriété launch date, on dirait que ça sera maintenant égal à now. C'est à ce moment que la date, le paiement a été initié. Ensuite, ici, le downtime, la date à laquelle le paiement a été effectué. Donc, on mettra ici downtime à now aussi. On dira qu'on aura ensuite ici un status ici pour le statut. Et ici, le statut, on dirait que ça sera success. Puisque si le statut, on les a mis dans un enum. Et ici, pour le mois, on dirait que le month, ça sera ici $current month in French. Et ici, pour l'année, pour la propriété year, on dirait que ça sera égal à $current year. Donc là, current year. Donc voilà, on a instancié ici le paiement. Et tout ce qu'on a à faire juste après avoir fini de créer ici le nouveau paiement, on peut ici faire ici un $payment et ici appeler la méthode save pour enregistrer ici ce paiement. Ensuite, une fois que tout cela est fait, on vient deux crochets en dessous. Et ici, on dit qu'on va rediriger l'utilisateur. Donc, rediriger. On fera ici un return, redirect, back. On va retourner l'utilisateur sur l'écran des paiements. With, on mettra ici un status message. Donc, on dira qu'on a une variable qui existe déjà, qui est success message. Et ici, le message, ça sera paiement des employés effectués pour le mois 2. Et ici, on prendra $current month in French. Et là, le signe $, a sauté. Donc là, on aura ici paiement des employés effectués pour le mois 2. Donc ici, on vérifie encore qu'on a bien fait le tout. On a créé ici un month mapping, histoire d'assigner ici des valeurs des mois en anglais à des valeurs en français. On a récupéré le mois actuel ici, qui revient ici en anglais. Et on récupère sa valeur en français dans cette variable-là. Et on récupère l'année en cours dans cette variable-là. Ensuite, ici, on a récupéré la liste des employés qui n'ont pas encore été payés ici. Donc, la liste des employés qui n'ont pas encore été payés directement pendant le mois et l'année en cours. Ensuite, ici, on boucle ici sur cette liste-là. Et à l'intérieur encore de cette liste-là, on prend un employé individuel et on vérifie encore à nouveau s'il n'a pas déjà été payé. Et dans le cas où il n'a pas été payé, alors on génère ici son salaire. Quand on prend le montant journalier, on multiplie ici par 31. Ensuite, on instancie ici les paiements avec ici tout ce tableau-là qu'on renseigne ici. Et lorsque ça a fini, on enregistre ici les paiements. Une fois que c'est terminé, on retourne sur l'écran précédent ici avec un message de succès. Paiement des employés effectués pour le mois 2 suivi du mois en français. Donc là, on va se retenir dans la console et on va venir ici pour tester ça. Cependant, avant de tester ça, on va aller dans index.blade.php de cette page dans le sous-dossier des paiements.
Et je pense qu'il y a quelques petites choses qu'on va faire ici. Donc, payment, on va enlever ici des variables qui vont causer des crashs si jamais tout se passe bien. Donc là, on va garder ici la référence simplement. Et ici, pour le bouton, on va juste ici commenter le bouton supprimer qui était celui des administrateurs. Donc là, ici, on rafraîchit. Je vais d'abord commencer par vérifier combien d'employés j'ai. Donc, j'ai 2 employés ici. Un, son salaire, c'est 930. Un, son salaire, c'est 1364. Donc, si je retourne dans paiement maintenant, et je clique ici sur lancer des paiements qui doit démarrer ici les paiements pour tous mes employés pour le mois en cours. Je remarque qu'ici, il me dit Add reference to fillable property to allow mass assignment on app model payment. Donc là, c'est simple. On va dans le modèle paiement. Et ici, on va lui dire qu'on va ici créer une nouvelle propriété, qu'on va mettre ici protected $gradient qui sera égal à un tableau vide. Et là, encore, on va rafraîchir maintenant. On va voir qu'on a paiement des employés effectués pour le mois de août. Donc là, on a le mois ici qui apparaît. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va venir définir ici des relations au niveau ici de la table du modèle employé. Donc là, on va dire ici, on a un belongs to. Et là, on dira qu'il provient, il dépend aussi des employés. Donc là, on dira employé. Belongs to, encore ici, employé. Et là, on va essayer maintenant d'afficher ici les informations de l'employé. Donc là, ici, pour afficher les informations de l'employé, la seconde colonne, c'est l'employé. Donc là, on peut prendre ici $payment. La relation qui est définie dans le modèle paiement, c'est employé. Et je pense que là, je ne me rappelle plus des champs de la colonne employé. Je pense qu'il y a nom et prénom. OK. Donc là, on prendra ici le nom. Et on prendra encore ici le prénom. Et ici, le montant payé, ça sera ici $employee, $payment. Ici, je pense que c'était la propriété amount. Donc, on va enregistrer ça pour voir. Donc là, ici, on a 1364 pour Umbra Oliver et 930 pour Schedule. Donc là, on va aller vérifier encore au niveau des employés. Schedule, Umbra Oliver, 1364. 1364 et 930 pour Schedule. On voit que là, les salaires correspondent. Ensuite, ici, la date de la transaction, il faut la récupérer elle aussi. Donc ici, on peut prendre ici la date de la transaction. Il sera date, day, month, year, str, to time, $payment. Et là, la propriété, c'est pas date, tout simplement, c'est launch date. Donc là, on prendra ici done date plutôt. Parce que ça sera ici la date à laquelle les paiements auront été effectués. Et là, il ne me donne pas ça correctement. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas ça correctement? Ok, donc si on prend ici launch date, on a 29/8e mois 2023. Et ici, pour l'année, ici, on peut prendre ici $payment. Et ici, je pense que là, on a une propriété qu'on a appelée month. Ici, pour récupérer le mois dans lequel le paiement a été fait. Et pareil aussi pour l'année dans laquelle le paiement a été fait. Donc là, ici, on prendra ici $payment year. Et ici, on aura ici le statut qui sera ici un button success. Là, on prendra ici $payment, ici status. Et on prendra encore la propriété button SM pour avoir ça en petit caractère. Et cette fois-ci, on rafraîchit. Il va me dire qu'il ne reconnaît pas paiement parce qu'ici, c'est $payment, pointeur status. Button success ici. Et ici, on voit que là, on a le paiement, on a ici le statut de succès qui apparaît. Donc là, vous voyez qu'on a réussi à mettre en place le système de paiement. Et ici, encore pour nous rassurer, vu qu'on a 2 employés dans notre système et qu'on les a déjà payés ce mois-ci, on va essayer encore de lancer à nouveau des paiements. Si on clique ici sur lancer des paiements, ça va nous permettre de vérifier si jamais on peut payer un même employé 2 fois de suite dans le même mois. Donc là, on va venir là et on va cliquer sur lancer des paiements pour voir ce qui va se passer. Et là, vous voyez que
quand on clique ici sur lancer des paiements, on a paiement des employés effectués pour le mois de août. Et là, on n'a aucune table qui est affichée. Donc, ce qu'on peut faire ici, je pense, pour améliorer ici ce système-là, c'est que là, on peut dire que si jamais ça a été payé, on ne fait rien. Donc, si l'employé a été payé, on ne fait rien. Mais pour le moment, si on fait ça ainsi. Donc, ici, si je vais essayer un DD de $, employé, sachant que ces employés-là ont déjà été payés, voyons voir ce qu'il va me donner. Il me donne ici un tableau vide. Donc, ici, je mettrai ici if. Donc, je mettrai ici un coin if $employé. Ici, on va mettre ici la propriété count. Donc là, on va compter ici le nombre d'employés qui n'ont pas encore été payés. Si ce nombre d'employés-là est égal à 0, alors on retournera ici sur le camp précédent avec un return redirect back. Ici avec un message d'erreur with error message. Et le message d'erreur, ça sera tous vos employés ont été payés. Donc, si on reprend ça et qu'on revient là et qu'on rafraîchit à nouveau, vous allez voir qu'on sera redirigé sur le camp précédent avec le message. Tous vos employés ont déjà été payés pour ce mois. Et ici, on mettra ici $current month in French. Voilà. Donc, on va repartir. On clique à nouveau sur lancer des paiements. On a tous vos employés ont été payés pour ce mois de août. Donc là, c'est bon. Donc, supposons que là encore, on revienne là et qu'on vienne à nouveau maintenant créer ici un nouvel employé. Donc là, je vais dire que lui, il est dans le département informatique. Lui, il s'appelle John. Le prénom, c'est Do, pas Die. Là, ça sera johndoe@gmail.com. Le contact, on prendra un contact au hasard. Le montant journalier, on dirait que John Doe sera payé peut-être à 100 € la journée. Donc là, si on clique ici sur enregistrer, vous allez voir que John Doe ici, il doit avoir ici un salaire qui pointe vers les 3100 €. Donc ici au niveau de la table paiement, vu qu'on a ajouté ici un nouvel employé, si on veut maintenant venir ici pour effectuer des nouveaux paiements, il va falloir que les nouveaux paiements concernent uniquement que ce nouvel employé qui n'a pas été payé pour le mois en cours. Donc là, si on retourne dans paiement cette fois et qu'on clique ici sur lancer les paiements, vous allez voir qu'il y aura paiement des employés effectués pour le mois de août. Mais cette fois, ça n'a impacté que la colonne qui concerne ici John Doe. Et on remarque que c'est John Doe seulement qui a été payé à 3100 €. Et là, on a la date de transaction, le mois, l'année et le statut ici de la transaction. Donc, j'espère que cette longue partie vous a beaucoup plu et que vous êtes amusé et que vous avez réussi à découvrir comment est-ce qu'on peut ici créer des requêtes un peu complexes en utilisant ici Eloquent. Donc, ça, c'est une requête un peu complexe avec Eloquent. J'espère que vous avez compris ici le principe de ces paiements-là et j'espère que vous allez beaucoup vous amuser à essayer de recoder ici ce projet. Mais ne vous inquiétez pas, lorsqu'on aura terminé le projet, je mettrai ça disponible sur mon GitHub, histoire de vous donner accès à ça pour que vous puissiez comparer ici vos codes aux miens et proposer des améliorations pour améliorer ici ce système-là. Donc, vu que cela est terminé, on va se retrouver peut-être dans la prochaine partie où on va maintenant penser à générer ici des bulletins de paie. Histoire que lorsqu'on va cliquer ici sur un bulletin de paie, on peut générer ici un bulletin de paie. Ok, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouvera dans un autre épisode pour commencer à intégrer ici les bulletins de paie.